recevons dans la foi et dans la confiance le nouveau successeur de Pierre qui vient d'être élu par le Collège des cardinaux. La mission confiée au pape est d'affermir ses frères et de les garder dans l'unité, mais à cause de l'universalité de l'Évangile, cette mission déborde largement les frontières du catholicisme et elle s'étend à l'unité des peuples entre eux et avec Dieu. Les premiers mots de Léon XIV ont été un appel à bâtir des ponts et à construire la paix. À notre époque marquée par la guerre et par d'autres menaces, rendons grâce à Dieu pour ce nouveau pasteur et demandons pour lui, pour nous et pour tous l'assistance et l'inspiration de l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes frères. Jeanne d'Arc a été brûlée vive à Rouen le 30 mai 1431. Elle a été canonisée presque 500 ans plus tard, en 1920, par le pape Benoît XV, qui a transféré sa célébration solennelle au deuxième dimanche de mai, afin que cette fête religieuse coïncide avec la fête civile voulue par la République française pour commémorer la libération d'Orléans sous la conduite de Jeanne la Pucelle. Comme l'écrivait au sujet de Jeanne l'homme politique et haut fonctionnaire Alain Bournazel il y a une quinzaine d'années, je le cite, « Peu de personnages de l'histoire de France ont suscité et suscitent encore autant d'intérêt qu'elle. » Du point de vue de l'histoire, il y a peu de personnages aussi parfaitement connus que Jeanne d'Arc. À cause de ces deux procès, celui de la condamnation et celui de la réhabilitation, qui sont aussi riches que solides. Toute l'histoire de Jeanne est absolument vraie, bien qu'elle soit parfaitement invraisemblable. Et toute la littérature qui veut nier l'invraisemblable est obligée de nier purement et simplement la vérité historique. Il est invraisemblable qu'une jeune paysanne de Lorraine, au début du XVe siècle, ait eu conscience d'une mission comme celle de Jeanne. Invraisemblable que cette jeune fille de 17 ans, qui ne sait ni lire ni écrire, ait pu réaliser cette mission en convainquant Robert de Baudricourt, le capitaine de Vaucouleurs, de lui prêter main forte, et en convainquant le dauphin Charles VII à Chinon, son entourage et ses théologiens à Poitiers, qu'elle venait bien de Dieu. Invraisemblable qu'elle ait pu renverser le cours apparemment inéluctable de la grande histoire. Invraisemblable qu'elle ait gardé sa virginité en vivant au milieu des soldats. Invraisemblable qu'elle ait répondu comme elle l'a fait à ses juges à Rouen. Et pourtant, tout cela est vrai, d'une vérité historique et attestée, qu'on soit croyant ou non. Jeanne a seulement 13 ans. Lorsqu'un beau jour d'été, vers midi, dans le jardin de son père, elle entend une voix venant du côté droit de l'église, accompagnée d'une grande lumière. Tout effrayée, elle comprend que c'est l'archange Saint Michel.
À maintes reprises et avec insistance, l'archange révèle à Jeanne sa mission étonnante, venir, elle, pauvre paysanne ignorante, au secours de la grande pitié du royaume de France, devenir chef de guerre, délivrer Orléans, faire couronner le dauphin à Reims, expulser les Anglais hors de France. Mission étonnante, mission surnaturelle. Jeanne n'avait aucun intérêt personnel à faire la guerre. À Orléans, elle dirige des opérations militaires tout à fait conventionnelles dans les guerres de siège, mais elle n'a que 17 ans. Et le siège de la ville, qui dure depuis 7 mois, est levé en 10 jours par un concours d'événements imprévus qui font sortir de l'enlisement d'une façon stupéfiante. Face à l'hésitation des capitaines, Jeanne a montré une force étonnante de décision et de persuasion. Ses apparitions avec son étendard au milieu des batailles ont jeté dans les rangs des Anglais une peur panique, une frayeur irraisonnée. D'un seul coup, Jeanne est entrée dans la légende. Les Anglais n'étaient plus des vainqueurs à coup sûr, ni les Français des éternels perdants. Invraisemblable et surnaturelle aussi, cette virginité qu'elle garde au milieu des soldats. Au procès de réhabilitation, les 2 compagnons d'armes de Jeanne déclarèrent qu'ils couchaient chaque nuit ensemble avec elle, mais qu'ils la craignaient tellement qu'ils n'auraient pas osé la solliciter, tellement ils étaient enflammés par ses paroles et par son amour de Dieu. Comme l'écrit le philosophe Jean Guiton, la pureté de Jeanne exerçait une sorte de charme qui liait le désir. Invraisemblable et surnaturel encore que cette Vierge guerrière ait aimé ses ennemis. Lorsque le capitaine William Glasdale, anglais, qui commande les bastilles anglaises autour d'Orléans, s'engage sur le pont en flammes qui enjambe la Loire et se noie dans le fleuve avec ses hommes, Jeanne, imprégnée d'idéal chevaleresque, lui crie son pardon pour toutes les injures et les insanités qu'il lui a dites, et elle pleure sur son âme et sur celle des autres noyés. Elle avait grande pitié des soldats, même anglais. Il n'y a jamais eu dans le cœur de Jeanne aucune haine envers les Anglais. Elle a voulu la paix, mais elle a dû faire la guerre entre un royaume chrétien et un autre royaume chrétien. Elle ne les a jamais pris en traître. En témoignent ces 3 lettres de sommation aux troupes anglaises à Orléans qui montrent que Jeanne ne cherchait pas la guerre, mais voulait d'abord une libération pacifique. Et pourtant, elle fut suppliciée par des prêtres du Christ à la fin de la chrétienté médiévale et accusée par l'inquisiteur de France d'avoir été, je le cite, pleine de feu, de sang, de meurtre de chrétiens. Mais à l'image du Christ, elle déclare à l'approche de sa mort que vous soyez de mon parti ou d'un autre, je vous pardonne le mal que vous m'avez fait. Elle meurt au milieu des flammes en criant le nom de Jésus. Elle n'a que 19 ans.
Comme l'a écrit le pape Benoît XVI dans une longue catéchèse consacrée à Jeanne d'Arc, je le cite, « Les juges de Jeanne ont été incapables de voir et de comprendre la beauté de son âme. Le nom de Jésus, invoqué par la sainte jusqu'aux derniers instants de sa vie terrestre, était comme la respiration de son âme et le cœur de toute sa vie. Cette sainte avait compris que l'amour embrasse toute la réalité de Dieu et de l'homme, du ciel et de la terre, de l'Église et du monde. La libération de la France, ajoute Benoît XVI, fut une action de justice que Jeanne accomplit en charité et par amour de Jésus. Elle reste un bel exemple de sainteté de laïque engagée dans la vie politique, en particulier dans des contextes difficiles. Et déjà le pape Pie XII avait déclaré dans le même sens, je le cite, qu'il n'est pas rare qu'aux instants les plus critiques, le Seigneur envoie l'inspiration surnaturelle qui doit faire d'une âme le salut de son peuple. Levez donc les yeux, fils bien-aimés, regardez les grands exemples qui vous ont précédés, vénérez les saints qui sont sur les autels, renouvelez votre profession de foi et soyez sûrs que ce faisant, vous répondrez à votre vocation d'homme, de chrétien et de Français. S'il arrive, ajoutait Pie XII, que souffle le vent mauvais, si le mensonge, la cupidité, l'incompréhension trament le mal, s'il vous semble même devenir victime à votre tour, regardez vos héros réhabilités et levez les yeux au ciel pour imaginer les légions de Jeanne d'Arc revenant, bannières déployées, pour sauver la patrie et pour sauver la foi. En ce deuxième dimanche de mai, comprenons qu'au-delà d'Orléans et des autres faits d'armes, Jeanne est la sainte de la patrie. Elle est consubstantielle à l'idée même de la nation française qui prit conscience d'elle-même en se rassemblant autour de la puissance royale. Personne n'incarne mieux que Jeanne l'essence de la France. Par son enthousiasme, ses actions, son dévouement, sa piété. Mais Jeanne a aussi ses défauts, ses moments d'exaltation, son insolence de ton, sa façon triomphante d'avoir raison et ses moments de désespoir. Comme le note Alain Bournazel, c'est peut-être ce mélange d'héroïsme et de faiblesse qui a créé un lien affectif aussi fort entre Jeanne d'Arc et les Français. Alors, comme vous le savez, en 1922, Jeanne est proclamée par Pie XI patronne secondaire de la France. Et en 1964, à Rouen, André Malraux, alors ministre d'État, chargé des affaires culturelles, salua Jeanne en ces termes qui sont restés inoubliables. Dans ce monde, nous dit Malraux, où le dauphin doutait d'être dauphin, la France d'être la France, l'armée d'être l'armée, Jeanne refit l'armée, le roi, la France. Ce pauvre cœur qui avait battu pour la France comme jamais cœur ne battit, on le retrouva dans les cendres et on décida de le jeter à la Seine afin que nul n'en fît des reliques. Ô Jeanne, sans sépulcre et sans portrait,
toi qui savais que le tombeau des héros est le cœur des vivants. Peu importe tes 20 000 statues, sans compter celles de nos églises, à tout ce pourquoi la France fut aimée, tu as donné ton visage inconnu. En ce temps de Pâques, nous célébrons le Christ ressuscité, que nous aimons et à qui nous obéissons, mais dont nous n'avons jamais vu le visage. Qu'à notre prière, qui monte vers lui ce matin, par le cœur de Sainte Jeanne d'Arc, il bénisse la France, pour qu'elle se convertisse à ce qu'elle a de meilleur, et pour qu'elle soit dans le monde une force d'espérance qui permette l'avènement d'une paix juste et durable. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
al quisibus eius intercessione, ut ecclesia tua osiam superatis insidis, perpetua pace fruatur, per Christum Dominum nostrum.